Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous prenons la parole. Tout le monde connaît déjà le verset. On va essayer, pas de terminer, parce qu'on ne termine jamais la parole, mais de donner l'essentiel pour la fin. On est dans le livre de Actes que je lisais tout à l'heure, Actes 16, verset 23. Actes 16, 23, il dit « Après les avoir eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu bénisse tout un chacun. J'aimerais bénir le Seigneur, dire merci à Dieu, parce que ce n'est pas la force d'un homme qui nous a permis non seulement de jeûner, mais de prier. Nous avons fait une prière intense. Nous avons vraiment recommandé nos vies entre les mains du Seigneur. Et c'était un jeûne qui n'était pas commun. C'était un jeûne qui était différent des autres. On en a fait des jeûnes. Celui-là semblait un peu différent, n'est-ce pas? Il était différent. Difficile? Ah bon, il était difficile. C'est un jeûne difficile. Non, il n'était pas difficile. Quand même, il y a 2 personnes qui disent qu'il n'est pas difficile. Donc, ce n'était pas difficile. Juste le jour où on a dit qu'il faut manger de l'eau, c'est ça qui a dérangé. Mais ça n'a dérangé que le diable, parce que le diable était effrayé de voir qu'on peut déjeuner avec de l'eau. C'est ça, le corps n'aime pas. Ce que le corps apprécie, c'est ce que le diable aime. Mais lorsque nous soumettons notre corps à des chocs comme ne pas manger des fruits, manger des légumes, vous comprenez l'utilité de jeûner vraiment. Amen, amen. Est-ce que ça va? Je vois des mines très claires, des visages très fins, et la joie qui est dans le cœur, on ne la voit pas, mais on sent qu'il y a une joie. Une joie de recommencer un tel jeûne encore. Mais plus tard. Voilà, parce qu'il y en a qui disent non, on vient de sortir de là. J'aimerais que nous puissions garder une bonne chose. C'est que ce n'est pas nous qui avons décidé, mais c'est Dieu qui a décidé que nous puissions faire ce jeûne. Quand Dieu voit le danger, nous ne le voyons pas. Il ne nous avertit pas en disant « je vois un danger ». Généralement, on devrait avoir des prophéties au milieu de nous qui disent ou qui confirment ce que Dieu donne à son serviteur. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de prophéties au milieu de nous. Il faudrait qu'il y en ait. On ne va pas obliger, mais il faudrait qu'il y en ait pour que je ne sois pas le seul à parler, que je ne sois pas la bouche autorisée. Je ne suis qu'une bouche, mais parmi tant d'autres. Tout à l'heure, quand on priait, Dieu m'a montré, vous savez, après un incendie, dans les calanques, vous avez vu, quand il y a un incendie de brousse, vous voyez comment il y a la désolation derrière. Hein? Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Vous voyez comment ça s'est consumé, comment c'est détruit, comment c'est devenu terne, comme la sécheresse. Eh bien, j'ai posé la question à Dieu. Il m'a dit, ça là, ce que tu vois là, c'est le camp du diable. Ça, c'est le camp de l'ennemi, c'est le camp des sorciers qui pensaient qu'ils allaient vous faire du tort. Et regardez ce que j'ai fait d'eux. De la cendre. Amen, amen. Donc, Dieu les a réduits à la cendre. Ne faites pas ressusciter les gens qui sont dans la cendre. La seule chose qui ressuscite l'ennemi, c'est le péché. On ne parle pas assez du péché, mais on aimerait que chacun comprenne que quand nous faisons ce genre de programme, 35 jours, vous les avez comptés, 1, 2, 3, c'est 35 jours, au cours duquel nous avons prié, mardi en présentiel, mercredi, vendredi, dimanche, on était là, et les autres jours, on priait aussi. Et sachez que si parmi nous, il y a encore des personnes qui n'ont pas cette capacité de prier autant que nous pouvons le faire, que vous ne puissiez pas vous accabler, vous dire, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est la dispensation de ton cœur.
pas la longueur du jeûne. Nous pouvons faire un jeûne de 45, 60 jours, mais si notre cœur n'y est pas, Dieu n'écoute plus. Nous avons expliqué que Dieu écoute la foi, et cette foi doit être permanente dans notre vie. Et dans ce texte que nous avons lu, Dieu nous a montré que c'était des hommes, c'était des serviteurs de Dieu qui ont été mis en prison, mais mis en prison non pas parce qu'ils avaient commis quelque chose de mal, mais parce qu'ils avaient commis quelque chose de bien, selon la parole, qui devient mal selon les hommes. Alors, nous avons expliqué un peu les prisons sataniques en disant que tous tels que nous nous sommes retrouvés dans des prisons, pas parce que nous l'avions voulu, mais parce que l'ennemi nous y a enfermés. Comment est-ce que l'ennemi peut nous enfermer? L'ennemi le fait non pas sur nous, mais sur nos parents ou sur nos grands-parents. Et nous avons lu beaucoup de textes, on ne va pas revenir dessus. Il y a beaucoup de textes qui nous ont montré que les parents, quand ils commettent une faute, cette faute se répercute sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. Amen, amen. Si nous parlons ainsi, c'est pour avertir ceux qui ne sont pas encore mariés. Tu sais que quand tu as 12 ans, 14 ans, même 16 ans, même au-delà, quand tu n'es pas encore marié, tu portes au fond de toi des enfants que nous ne voyons pas. Alors, toute chose que tu fais en mal, chaque acte que tu poses en mal, tu es en train de détruire tes enfants qui ne sont pas encore nés. Donc, nous devrions vivre dans la sainteté, comme Dieu nous dit, soyez saints et faites toujours du bien. Et nous avons aussi vu que nous avons une mission. Tu n'es pas venu par hasard sur terre. Si tu es venu sur terre, c'est que Dieu avait déjà prévu. Amen. J'ai un verset, on va le lire ensemble, Jérémie chapitre 1er, ça doit être le verset 4. Nous lisons Jérémie chapitre 1er, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tout le monde a trouvé? C'est verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Cette écriture nous montre que chacun d'entre nous n'est pas venu par hasard sur terre. Quand tu viens au monde et qu'aujourd'hui tu écoutes la parole, sache que Dieu t'avait déjà connu avant que tu deviennes enfant de Dieu. Et c'était son plan à lui pour qu'aujourd'hui tu parviennes à être enfant de Dieu au niveau de croire et de faire sa volonté. Et tout à l'heure, Dieu me disait, et je l'ai donné comme un sujet de prière, Dieu me disait, regarde dans ton environnement, regarde autour de toi. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, des gens de ton âge, mais Dieu ne les a pas pris, il t'a pris toi. Dans ta famille, vous êtes combien? Pourquoi il n'y a que toi qui pries? Et dans cette prière, Dieu ne s'arrête pas simplement à te donner la foi, mais il s'avance encore à te donner plus que la foi, c'est-à-dire la bénédiction, la grâce. Parce que tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction, c'est un moyen pour garder la foi. Amen. Parce que si nous prions que nous ne voyons rien, la foi s'en va. Mais lorsque nous prions et que nous voyons quelque chose s'accomplir, cette chose-là ne doit pas être notre réjouissance éternelle, mais nous devons nous accrocher à celui qui nous donne ce cadeau. Dieu, quand il vient, il nous donne quelque chose. Ce n'est pas pour que nous puissions nous attacher à la chose que Dieu nous donne, mais il veut que nous puissions nous s'attacher à lui qui nous a donné. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, nous devons marcher dans ces voies et comprendre que Dieu nous a fait grâce. Alors, tu sors d'une famille où il y a des lois, où il y a des organisations qui, par exemple, au départ, c'est marqué que personne dans cette famille ne peut se marier. Toi, tu ne connais pas la loi parce que ce sont des lois secrètes. Il y a des personnes qui sortent d'une famille, on leur dit, vous allez vous marier, oui, mais vous allez toujours divorcer. Vous allez vous marier, oui, mais vous n'allez pas avoir d'enfants. Vous allez peut-être vous marier, mais vous ne serez pas riche. Alors, cette loi-là, elle va exister tant que tu marches loin de la face du Seigneur. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu ôte cette loi selon Jean chapitre 1, verset 12. Et nous avons constaté que lorsque nous marchons, dans la vie de tout le temps, quand on était jeune, quand on était enfant, il y avait des personnes comme des intermédiaires qui viennent rajouter un plus dans notre vie. Quelqu'un te fait du bien, quelqu'un rajoute quelque chose, quelqu'un t'aide à passer un cap. Et cette personne-là, pour la plupart, ont gardé comme rancune dans leur cœur, j'ai déjà aidé cet enfant. Si tu réussis, il fait ce qu'on appelle la réclamation. Si tu ne réussis pas, il te laisse tomber, alors que toi, tu es appelé à la réussite. Alors, nous avons expliqué plusieurs choses, expliqué comment nous devons marcher pour éliminer, enlever toutes les lois qui étaient sur nos têtes. Nous avons expliqué beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous devrions simplement voir un élément, comment nous devons sortir des prisons sataniques. On avait cité le premier élément, c'était la prière, mais je vais encore approfondir en allant dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3.
Verset 1er, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi plutôt de tout homme qui est né de l'esprit. Amen, amen. Donc, nous avons parlé des prisons sataniques. Donc, le diable aujourd'hui a la capacité de t'enfermer dans la prison. L'enfermement de la prison se fait dès le départ quand tu es né. Là, on a vu que Jérémie est venu sur terre sous la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il vienne parce qu'il avait une mission à faire. Et lorsque quelqu'un vient au monde, il n'y a pas que Dieu qui sait. Les mages savent aussi. Les mages, c'est les magiciens, c'est les sorciers de ta famille. Quand tu viens de naître, ils connaissent les temps. Ils savent que quand un enfant vient de naître, ce n'est pas tout enfant, mais il y a des enfants, quand ils naissent, leur naissance est différente. Je ne sais pas si les mamans peuvent me comprendre. Tu peux peut-être avoir accouché 3, 4, 5 enfants, mais chaque enfant vient par un accouchement qui est différent. Mais il y en a l'un d'eux que tu te diras, l'accouchement de celui-ci a été compliqué. Est-ce que les sœurs, ça vous parle? Amen, amen. Alors, ce n'est pas que quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose de spirituel. Quand tu vois ta grossesse, elle est un peu difficile par rapport aux autres, c'est compliqué, tu vomis plus qu'avant, tu craches plus qu'avant, tu fais des choses, mais tu as déjà eu des enfants. Mais celui-là, quand il doit venir, tu sens que c'est un peu difficile. Et l'accouchement aussi se passe dans des conditions où tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Et quand il vient au monde, il continue à tomber malade, il continue à avoir des soucis. Sache que cet enfant, il est combattu quand il est dans le ventre, il est combattu quand il vient de sortir, parce qu'il y a une étoile. Quand une femme tombe enceinte, il y a une étoile déjà qui brille que cette femme, elle est enceinte. Et ce qu'il a dans le ventre, c'est un enfant qui n'est pas comme les autres. Amen. Et cet enfant, c'est peut-être toi qui es ici. Et maintenant, quand tu viens au monde, le diable va te combattre par des maladies et les gens vont commencer à prononcer des paroles. Vous savez, nous en Afrique, on avait cette fâcheuse tendance à entendre de la voix de nos parents de dire cet enfant, il va mourir demain parce qu'on n'a pas assez de moyens, on ne peut pas le soigner. Aujourd'hui, il est malade, mais ça fait longtemps qu'il est malade. Les gens ne pensent qu'à la mort, alors qu'ici, les gens pensent à sauver des vies, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Tu dois savoir que les paroles que les parents prononcent ont un effet très puissant. Amen. Si ton père prononce des mots toujours méchants envers toi, sache que c'est la malédiction pour ta vie. Si ta maman se plaint toujours de ta vie, ce n'est pas bien. Même si elle a tort, ce n'est pas bien. Il faut changer. Nous l'avons dit dimanche passé à vos parents. Et vous n'avez pas que des parents physiques, vous avez aussi des parents biologiques, des parents adoptifs, mais aussi vous avez des parents spirituels maintenant que vous priez. Respectez ce qu'on vous dit. Quand il y a quelqu'un devant de toi, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'aider à t'en sortir. Amen, amen. Parce que des fois, je vois, quand je donne des conseils, il y en a qui boudent, mais je vais toujours continuer à faire le conseil. Même si tu me boudes, même si tu me fuis, il y a WhatsApp, il y a téléphone, je vais te poursuivre parce que j'ai reçu la mission de te sauver. Amen. Dieu nous a donné un cœur. Quand je ne te vois pas à l'église, je suis mal. Et pourtant, si tu viens, ça ne rajoute rien. Tu ne donnes pas la dîme, ce n'est pas grave. Oui, parce que certains qui disent qu'ils veulent que j'aille à l'église parce que je vais donner la dîme. D'ailleurs, tu viens, tu ne donnes pas. Viens quand même. On veut que la personne soit là. On veut que vous soyez là parce que nous comprenons que l'Esprit parle à l'église. Quand nous parlons ainsi, nous parlons pour vous sauver, ce n'est pas pour vous détruire. Et il faut aimer le parent qui vous frappe, qui vous redresse. N'aimez pas les gens qui vous caressent. Oh, mais tu es... La Bible nous montre dans le livre de Jean, chapitre 3, Jésus est en train de parler à Nicodème. Vous savez qui est Nicodème? C'est un chef, c'est un docteur. Et Nicodème, ça vient du grec, Nicodémos, qui signifie démos. Vous connaissez démos, démocratie, c'est peuple. Nikos, c'est celui qui gagne, qui est au-dessus du peuple. C'est lui qui a la victoire sur le peuple. Mais ce type avait la victoire sur le peuple, mais ne connaissait pas
le Seigneur. Il ne le connaissait pas. Mais pourtant, il était docteur. Docteur de qui? De Dieu, parce qu'il lisait les Écritures, il donnait sens aux Écritures, mais il ne comprenait pas qui est Jésus. Lorsqu'il est venu voir Jésus, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ça le premier élément, ou le plus grand élément pour sortir des prisons. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Alors, Jésus, je vais vers la fin pour revenir vers l'avant. Jésus lui dit ceci. Le vent souffle et il va d'un côté et d'un autre. Tu sens qu'il y a du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Parce que le vent, on ne peut pas l'emprisonner. Amen, amen. Si tu es dans la chair, on peut t'emprisonner. Mais si tu deviens le vent, on ne va pas t'emprisonner. Donc vous comprenez que pour sortir des prisons sataniques, il faut devenir le vent. Il faut devenir l'esprit. Il faut monter par le Saint-Esprit, devenir un homme spirituel. Quitter l'état charnel. Combien de personnes sont aujourd'hui fâchées? Oui, mais le pasteur ne s'est pas occupé de moi. Oui, le pasteur ne m'a pas appelé. Je suis un homme. Je peux t'oublier, tout comme je peux ne pas t'appeler. Mais il y a quelqu'un qui t'appellera tous les jours, c'est Jésus-Christ. C'est à celui-là qu'il faut que tu t'adresses. Moi, je suis là pour te guider, mais je ne suis pas celui qui va te déterminer ta vie. Je suis juste en train de te dire, va plutôt à gauche, va plutôt à droite. Ce n'est pas semblable, mais je vous donne juste un modèle sur terre. Il y a des gens qu'on appelle des entraîneurs, des coachs. Vous savez qui c'est? Le coach, il va te dire, tu dois faire 15 pompes. Lui, il ne le fait jamais. Il y a des coachs qui le font. Le coach, il va te dire, tu fais 150 abdominaux tous les matins, tu vas te trouver en bonne forme. Mais il ne t'accompagne pas. D'ailleurs, il commence à le faire sur Zoom maintenant de loin. Au moins, il te met une photo, tu es sûr qu'il le fait, mais il ne le fait pas. Un coach, il n'est pas sur le terrain, par exemple, au foot. Il n'est pas sur le terrain. Mais il dit aux joueurs, va à gauche, va à droite. Vous voyez les grands joueurs qui jouent. Ils jouent bien, hein? Mais pourquoi ils ont besoin d'un coach à côté? Eux, ils gagnent plus que les coachs, vous êtes d'accord? Mais c'est eux qui jouent. Le coach ne joue pas à leur place. Mais le coach, il sait que si je mets Mbappé à droite, je mets l'autre là, l'Américain, le Brésilien, il s'appelle comment encore? Neymar. Vous connaissez bien. Hein? C'est une fille, hein, mais elle connaît Neymar. Alors on met Neymar à droite. La combinaison va faire qu'ils vont gagner le match. Donc le coach, il est là pour te montrer comment tu vas gagner. Mais la charge que j'ai n'est pas la même que celle que toi tu as. Alors ne fuis pas le coach parce que tu as besoin qu'il soit là, qu'il te dise ce que tu dois faire. Généralement, quand un enfant de Dieu vient, il a une volonté personnelle. Mais cette volonté ne correspond pas à celle de Dieu. Et moi, en tant que serviteur, je n'ai pas ta volonté, ni la mienne, mais j'ai la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté que j'aimerais te communiquer. Ça te fait mal, mais c'est comme ça. J'ai expliqué des choses sur... nous sommes sortis des prisons intérieures, qui est la loi de la famille. Nous sommes sortis des prisons extérieures, qui est la loi émotionnelle. Chacun a des émotions. La colère, la haine, la fatigue, la frustration, la désolation, toutes ces émotions qu'on a apprises, et même les mauvaises pensées dans nos têtes et les mauvaises déclarations dans nos bouches, tout ça, ce sont des prisons. Tout le monde a compris qu'il faut sortir de ces prisons. Amen. Donc, il faut sortir des prisons de la colère. Mais il y a une autre prison qui nous attend. C'est la prison de l'enseignement, la prison des églises. Tu peux aller dans une église où celui qui enseigne n'est pas à la gloire du Seigneur. Si la personne qui t'enseigne, elle est maudite, tu seras maudit comme elle. Je prends l'exemple, Dieu défend à une femme d'enseigner dans une église et de prendre l'autorité. Si tu vas dans une église où une femme est en train de prêcher, tu es maudit comme cette église-là. Ce n'est pas parce que tu vas voir des gens tomber, tu vas voir des miracles. Les miracles ne sont pas le symbolisme de la présence de Dieu dans une église. Quand Dieu est dans une église, il fait sa volonté et non pas la volonté des hommes. Parce que dans certaines églises, on commence à pousser les gens pour qu'ils tombent, afin qu'on sache qu'il y a la puissance de Dieu. Moi, je ne peux pas évaluer la puissance de Dieu par le fait que les gens tombent. Quelqu'un peut ne pas tomber, être délivré tel qu'il est assis. Vous savez, tel que je suis en train de parler là, le Saint-Esprit peut te toucher, te transformer et te délivrer sans qu'il y ait un seul petit mouvement. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Parce que dans la parole, il y a des personnes qui entraient, qui étaient au fond, qui priaient, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi le mal que j'ai fait. Et ces personnes recevaient le pardon. Quand tu entres dans ta chambre, Dieu t'entend, il t'accompagne dans ta prière, n'est-ce pas? Donc si tu pèches, Dieu te voit. Alors si tu pries, Dieu voit ou ne voit pas? Donc Dieu voit. Bien aimé, j'aimerais te dire,
il y a une chose que le diable peut faire. Il te met dans la désolation, il te met dans l'isolement, il te met loin de la face des hommes. Les gens commencent à te dénigrer, les gens commencent à t'insulter. Et même des fois, le diable utilise la possession démoniaque pour que les gens puissent te rejeter. Il y a des personnes comme ça, ils n'ont rien demandé, mais l'esprit mauvais est entré en lui. Il commence à faire des choses dans sa tête, dans son cœur. Il est sûr qu'il fait des choses bien, mais en fait, il est en train de faire des choses mauvaises. Donc, on n'est pas à l'abri de la possession démoniaque. Personne n'est à l'abri. Mais on peut marcher selon la pensée du Seigneur pour que Dieu nous garde. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, la nouvelle naissance, c'est la pensée du Seigneur. C'est la dimension que Dieu veut que nous puissions atteindre. Parce que tant que tu seras charnel, le diable mange ce qui est charnel. Je vous ai montré le verset. Le diable mange. On va aller dans Genèse. Genèse. Chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 14. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Dites-moi, est-ce qu'un serpent est un bétail? C'est quoi? C'est un animal sauvage. Hein? Mais pourquoi Dieu dit que tu seras maudit entre tous les bétails? On reviendra. Entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? De la poussière. Vous connaissez un serpent qui mange de la poussière? Le serpent, il mange quoi? Des souris? Des hommes aussi? Donc le serpent mange la viande. Hein? Lui, il ne peut pas faire un jeûne à sec. Parce que le serpent, quand il a faim, il a vraiment faim, il va manger. Mais là, on dit au serpent, tu mangeras la poussière. Quelle poussière dont il est question? On revient dans Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7, il nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? Je répète. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si on a dit au serpent, tu vas manger la poussière, ce n'est pas le sable. La poussière, c'est la matière avec laquelle Dieu a fait le corps. Donc Dieu a pris la poussière, il a fait le corps. Quand il a fait le corps, ce n'était pas un homme. Il a fait juste le corps. Pour que ce corps-là devienne un homme, il a fallu que Dieu souffle. Or, le souffle de Dieu, c'est sa puissance qui va du ciel et qui rentre en toi. N'est-il pas écrit que tu es le temple du Saint-Esprit? Et quand tu deviens le temple, l'Esprit doit habiter en toi. Maintenant, ce souffle qui sort de Dieu, c'est Dieu qui entre en toi. J'aime bien le mot, mais vous n'allez peut-être pas le comprendre. Dieu qui se tabernacle en toi. Donc, tu deviens le tabernacle. Vous avez compris qu'on n'a pas dit au diable qu'il va manger de l'argile, mais il va manger quoi? La poussière. Ça signifie, si tu vis dans le péché, si tu es charnel, le diable va te manger. Manger, ça veut dire mettre en prison. Mais si tu reçois le souffle qui est l'Esprit de Dieu, le diable ne pourra plus te manger. Il ne pourra plus te toucher. Donc le message de ce matin, tu dois comprendre que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de l'Esprit, le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. Même s'ils se réunissent par 1 million, ils disent que celui-là, on va l'attaquer, ils ne pourront jamais. Quand tu vas aller dormir, tu dormiras dans la paix parce que le diable ne peut plus te voir. Quand tu as l'Esprit de Dieu te rend invisible aux yeux de la sorcellerie, aux yeux des gens qui sont dans les sciences occultes. Quand bien même il ferait des réunions, il citerait ton nom ne pourra même plus être prononcé. Comme ils sont dans le monde de la sorcellerie, ils appellent ton visage. Et dans une télé, ils ont souvent des télés qui sont juste des assiettes de cuisine, ils appellent ton visage dans leur télé, ton visage n'apparaîtra jamais. Si par hasard ils volent ta photo, parce qu'ils ont souvent besoin des choses physiques, ils prennent ta photo, ils mettent sur la table, ils veulent piquer, la photo sera toute blanche, comme une feuille. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui est en Afrique, que tu appelles souvent, que tu téléphones, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il te dit, envoie-moi ta photo. Tu es en train de lui donner ton empreinte
spirituel. Il ne faut pas envoyer la photo. Amen. Évitez de prier avec des gens au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés au téléphone, mais nous voulons que vous puissiez prier avec des personnes que vous connaissez. C'est pour cela, quand on a mis Zoom, tout le monde était d'accord. On voit la personne qui prêche, on voit la personne qui prie, on suit la prière. Si vous priez au téléphone, vous ne voyez pas la personne, aujourd'hui, il y a beaucoup de puissances mystiques qui se font. Mais je te rassure, si tu es spirituel, on ne pourra pas t'attraper parce que tu es épargné. Donc, il faudrait que nous puissions connaître la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on appelle ça aussi baptême du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit viendra. On va lire Matthieu 3, verset 11. Lisons ce verset. Matthieu 3, verset 11. La Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste qui parle, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, c'est écrit ceci, moi je baptise d'eau, mais lui quand il vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voyez le mouvement. Pour sortir des prisons sataniques, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus a expliqué. Alors maintenant, je vais vous donner les étapes, comme ça vous allez noter. Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Première étape, il faut croire en Jésus. Il faut croire. Croire en Jésus et non pas croire en Dieu. Dieu est l'objet d'adoration, mais Jésus est le Dieu créateur. Parce que Jésus, avant qu'il ne soit Dieu, il était l'Éternel. Son nom, c'était l'Éternel. Nous insistons pour que nous puissions saisir. On ne va pas faire la guerre des noms. Hein. La guerre des noms, il s'appelle comme ci, comme ça. C'est écrit dans la parole de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Point. Je n'ai pas vu Yehoshua Hamashiach, j'ai vu Jésus-Christ. Donc c'est lui qui veut l'appeler Yehoshua, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Mais moi, c'est écrit Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chose. Tu dois savoir que quand on dit qu'il s'appelle Jésus, ce n'est pas G-E-S-U-S. Parce que si ce ne sont que les lettres d'alphabet, tout le monde peut les prononcer. Jésus, ce n'est pas un concept, ce n'est pas des lettres. Amen. On va chercher un verset pour expliquer qui est Jésus. Je suis dans Apocalypse chapitre 19. Versets 11 à 13. C'est écrit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je suis dans Apocalypse 19, verset 12 maintenant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Vous voyez, c'est un nom que personne ne connaît. Si aujourd'hui c'est Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S, c'est un nom que personne ne connaît. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Pour recevoir Jésus, tu dois d'abord recevoir la parole de Dieu. Donc Jésus, ce n'est pas juste le nom J-E-S-U-S. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc si tu te fais baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire la parole qu'on t'a enseignée, la doctrine, la sainte doctrine. C'est ça que tu reçois. Jésus n'est pas un concept. Alors celui qui n'a pas la parole en lui, quand bien même il chasserait les démons au nom de Jésus, ils ne partent pas. Celui qui n'a pas reçu la présence de Dieu en lui par le baptême, il ne peut pas chasser un démon. Quand tu chasses, c'est juste de l'apparence. Mais le démon ne part pas. Ainsi, les assemblées dans lesquelles nous voyons des gens chasser les démons lundi, et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les mêmes, et lundi recommence encore, c'est que les démons qui sont partis sont revenus, on comprend qu'il n'y a pas Jésus. Parce que nous chassons les démons, oui, mais nous ne les chassons pas tout le temps. Parce que moi, j'ai lu un verset qui me dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, pas les vrais chasseurs des démons. À l'époque, il y avait des vrais tailleurs des démons, des gens qui taillaient les démons, et ils ont oublié que quand tu tailles un crayon, c'est pour qu'il te pique le mieux. Le diable, il a ses attributs, mais il a aussi ses faiblesses. Le diable est faible devant nous quand nous vivons dans l'esprit et non pas dans la chair. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc, nous devons croire. Quand quelqu'un croit, on lui donne le sceau
pour éviter de dire que quand quelqu'un se fait baptiser, il reçoit le sceau. Nous recevons le sceau quand nous croyons. Mais il y a deux types de croyances. Quand quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu, mais il s'en va et ne met pas en pratique ce que Dieu dit, ça, on n'appelle pas ça croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de prendre la décision que je vais marcher avec lui, même si on n'est pas baptisé, on reçoit le sceau. Est-ce que c'est Amen? Première étape, il faut d'abord croire. Deuxième étape, il faut être baptisé d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans l'assemblée, ils écoutent la parole de Dieu mais ne sont pas baptisés. Ici, tel que nous le disons, nous n'en avons pas fait une doctrine, mais c'est une manière d'apporter la parole auprès des gens. Nous ne baptisons pas en faisant des séances de baptême. En levant la main, qui veut se faire baptiser, tu lèves la main. Ça, c'est ce qu'on appelle du mimétisme. Ça va te pousser à accepter le baptême parce qu'on te l'a proposé. Le baptême, c'est toi qui le demandes. Le baptême, c'est toi qui le cherches. Le baptême, c'est une pensée qui vient du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à toi. Tu prends la conviction d'être baptisé. On ne cherche pas le baptême parce qu'on est pur. On ne se fait pas baptiser parce qu'on est saint, saint, saint. Je peux même dire, quelqu'un peut se faire baptiser alors que la veille, il a pris sa canette de bière. C'est aberrant. Mais il faut que tu confesses. Parce qu'avant le baptême, tu vas confesser. Et à partir du moment où tu as confessé, Dieu te pardonne à l'instant où tu demandes pardon. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre que ton pardon puisse mûrir pour qu'on t'accepte. La preuve, c'est à la croix. Il y avait un homme qui était aussi à la croix et qui a dit, Seigneur, si tu peux me pardonner et que je voie ton jour. Jésus lui a dit, non, 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 non. Toi, tu as trop péché. Toi, tu dois mourir et aller en enfer. C'est ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit ce soir même. Est-ce que cet homme-là a été baptisé? Est-ce qu'il a fait une grande repentance? Il a juste dit, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur Jésus. Tu es le Sauveur du monde. Souviens-toi de moi. C'est ce qui me fait dire que tu peux prendre ta canette ce matin. Le soir, tu dis, Seigneur, j'arrête ma canette. J'arrête de boire, j'arrête l'impudicité. Et nous te croyons et on te baptise. L'eunuque éthiopien n'a pas attendu qu'il y ait des instructions de baptême. Il a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a été baptisé à l'instant. Mais je regrette quand même que certaines personnes m'ont oppressé. J'étais sous pression, je dois me faire baptiser, sinon je vais en enfer, sinon je vais mourir. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a baptisé. Aujourd'hui, ça ne l'a pas arrangé. Le baptême, ce n'est pas pour que tu sois guéri. Le baptême, c'est un engagement. Amen. Donc, les étapes de la nouvelle naissance, c'est premièrement, il faut que tu puisses croire. Deuxièmement, que tu te fasses baptiser. Quelle est la différence entre croire et se faire baptiser? La différence, c'est que quand tu crois, tu n'es pas engagé. Quand tu crois, tu as simplement cru. Mais quand tu t'engages, ta croyance prend forme. Tu dis maintenant, voilà, je vais maintenant m'engager. Amen. Vous êtes là? Un frère s'approche de toi, il te dit qu'il t'aime. Oui. Et après? Le lendemain, il te dit qu'il t'aime. Oui. Et après? Mais s'il te dit, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour t'épouser, et on lui donne la liste, et il prend l'argent, il donne. Ça devient un engagement qui concrétise son amour. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, ça ne sert à rien de dire à Jésus, je t'aime, pendant que tu ne t'engages pas avec lui. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Or, celui qui n'est pas prêt, il n'est pas prêt par rapport à quoi? Parce qu'il se dit, il faut que mon péché s'arrête pour que je m'engage avec le Seigneur. C'est faux. En fait, tu t'engages et Dieu t'aide à enlever le péché. Est-ce qu'on se comprend? Bien sûr, il y a des gens qui se sont engagés quand ils ont terminé leur sujet. Il y a des personnes que nous ne baptisons pas et que nous n'allons jamais baptiser, même s'ils demandent pardon, c'est ceux qui vivent en concubinage. Si tu vis en concubinage, que ce soit réel ou virtuel, parce qu'il y a des concubinages virtuels, vous êtes mariés mais par WhatsApp. Oui, tu lui envoies des textos à 2 h du matin. Ce n'est pas ton mari, c'est un frère de l'église. Vous vous envoyez des textos, pourquoi? Mettez-moi en conférence. Si ce que vous parlez entre vous, frères et sœurs, si ce que vous dites, vous deux célibataires, entre vous, si c'est vraiment de la sainteté, mettez-moi en conférence, que je me réveille à 2 h, que j'écoute ce que vous dites. C'est la seule solution de savoir si nous péchons ou pas. Toi, la sœur, tu diras au frère, j'aime bien quand tu lis ce verset, explique-le-moi.
Attends, je mets le pasteur en conférence. Il va mieux nous expliquer. L'engagement, c'est quelque chose, j'allais dire, de définitif. C'est pour cela que nous disons, quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, pour nous, nous considérons déjà qu'ils sont mariés. C'est pour cela que nous vous demandons de ne pas voir la sœur avant de voir l'homme de Dieu, pour que nous puissions ensemble cheminer, savoir ce qu'il faut faire. Donc, l'engagement avec le Seigneur ne consiste pas à dire, Seigneur, je t'aime. L'engagement avec le Seigneur, c'est de dire, maintenant, je m'attache à toi au travers du baptême. Je vous donne le verset, Marc, chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Comment sortir des prisons sataniques? Je vous donne des éléments. Il faut être né de nouveau. Et pour naître de nouveau, j'ai répertorié 6 éléments. Je vais vous le donner rapidement, mais ça demande une explication. Si nous continuons le programme, on va l'expliquer calmement. Mais je vous les donne rapidement. Marc 16, verset 16 nous dit ceci. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira, on ne s'est pas arrêté à croire, et qui sera baptisé. Le baptême, ce n'est pas que de l'eau, bien-aimé. Amen. Le baptême, ce n'est pas simplement quand on te trempe dans l'eau. Il y a des gens qui m'ont fait plaisir pour que je les trempe dans l'eau. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ça fait 6 mois qu'on l'a baptisé. Pour que ce bien-aimé-là, frère, vienne à l'église, il faut que je l'appelle samedi. Oh, pasteur, je viens demain, je viens demain. Il vient, il est venu la fois passée parce que je l'ai appelé. J'ai dit, frère, on ne te voit pas à l'église. Oh non, non, ce dimanche, je viens. Comme je ne l'ai pas appelé hier, il n'est pas là. Donc, il faut que tu crois, mais que tu t'engages. Et quand tu crois, je vais vous donner le verset dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Éphésiens, 1er, verset 13. Éphésiens 1er, verset 13, c'est écrit. En lui, vous aussi, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand tu crois, Dieu te donne un sceau. Ça s'appelle le sceau du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis ceci. Il y a bien sûr 2 étapes qui sont rapprochées, c'est-à-dire croire et être baptisé. C'est 2 événements différents, mais qui sont liés dans le sens où quand quelqu'un croit le premier jour, quand il reçoit Christ et qu'il décide à l'instant, parce qu'il y a des gens comme ça, il vient à l'église, il entend la parole, il prend la décision, il dit, moi, en tout cas, j'arrête le mal, je m'attache à Jésus. Ce jour-là, quand tu crois de tout ton cœur, avec la plus profonde sincérité, Dieu met un sceau sur ta vie. Le sceau, il sert à qui? Le sceau sert au monde invisible, au monde de la sorcellerie, que cet enfant m'appartient. Est-ce que tu es délivré? Non. Malgré que tu n'es pas délivré, tu reçois le sceau. C'est-à-dire que cet enfant m'appartient. Maintenant, Dieu qui t'a donné le sceau, il ne va pas te lâcher avec son sceau, parce que c'est le sceau du Saint-Esprit. Il ne peut pas te donner un sceau pour que tu repartes dans la prostitution. Si Dieu met un sceau, il va faire en sorte que tu puisses être encadré jusqu'à ce que tu acceptes le baptême. Mais on verra des personnes qui ont reçu le sceau. Ils aiment le Seigneur, mais ils ont une attitude qui ne correspond pas avec sa foi ou avec son baptême. Je peux le prendre par un exemple. Vous connaissez Oxford, Cambridge, vous voyez ce que c'est? C'est une université. Elle est très connue. Ils ont l'uniforme. C'est prévu pantalon noir, veste avec nœud papillon. Donc vous allez à l'école comme si c'était, voilà, avec une cravate et tout. Quand tu le vois, tu sais, celui-là, il est à Cambridge, n'est-ce pas? C'est lui qui entre à la première année. Il est à Cambridge. Vous devez savoir que quand quelqu'un entre à Cambridge, avant la fin de l'année, il est déjà embauché. C'est-à-dire qu'on vient chercher les gens à la source. C'est que tu sais que quand tu entres à Cambridge, c'est fini, ta vie est terminée, c'est déjà noté, tu es déjà directeur quelque part. Mais la personne qui entre la première année, il n'a pas encore commencé les cours. Il est de Cambridge ou non? Parce qu'il a reçu l'inscription. Mais il ne connaît rien de Cambridge. Donc il n'a même pas eu un seul cours. Parce que tous ceux qui sortent, entre guillemets, de Cambridge sont très intelligents. N'est-ce pas? J'ai dit entre guillemets. On peut supposer. Parce qu'il y a des écoles. Il y avait à l'époque, c'était quoi? HEC à Paris? Toujours là. L'ENA, toujours.
Ouais, des grandes écoles. Pourquoi je n'ai pas cité les écoles françaises? Parce que, voilà, dans le monde, pas réputé. Quoique si je parle de Cambridge, ce n'est pas la bonne référence non plus. Parce que les LGBT, je ne sais pas quoi là, ils ont changé les choses. Maintenant, ils ont prévu que les garçons se mettent en jupe. Ils ont changé. Hein. Parce que la tenue avant, c'était les filles en jupe. Pas en pantalon, c'était interdit. Si tu es en pantalon, on t'exclut. Vous voyez comment le monde est? Ils savent déjà que la femme doit porter la jupe, mais LGBT, je crois, hein, vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est LBGT, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont décidé, ils ont fait une campagne. Maintenant, c'est acquis que les garçons peuvent se mettre en jupe et les filles en pantalon. Parce que le sexisme est une dérive de la nature humaine. Mais dans la parole de Dieu, l'homme, c'est un homme, la femme, c'est une femme. L'homme ne porte pas les vêtements d'une femme et la femme ne porte pas les vêtements d'un homme. Le pantalon est un vêtement masculin qu'une femme ne peut pas porter. N'est-ce pas? Parce que si vous nous prenez nos pantalons, pourquoi nous ne portez pas vos jupes? Essayez d'imaginer, le pasteur vient ici en robe. Je crois que tout le monde va s'en aller en disant il est devenu fou. Mais vous nous scandalisez tous les jours avec vos pantalons serrés, moulants, et vous trouvez normal que vous puissiez vous mettre en pantalon. Quand tu es né de nouveau, tu es une fille, tu ne peux pas porter une jupe courte. C'est juste impossible. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'amen, mais ce n'est pas grave. Bien aimé, nous devons échapper aux prisons sataniques, mais nous échappons aussi à la mort éternelle. Si Dieu nous appelle à vivre dans sa vie, dans son palais, c'est pour nous délivrer. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience. Ce n'est pas par hasard que tu es venu à l'église. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout par hasard. Il y a des gens qui viennent, ne négligez personne. Amen, amen. Ne négligez personne. Ne jugez personne. Si quelqu'un vient qui n'est pas comme toi, laisse-le, tu ne sais pas la relation que Dieu a avec lui. Nous devons avoir cette compassion des autres en disant, ils s'approchent, Dieu aussi les a appelés. Alors, troisième étape, j'ai dit croire, être baptisé. Troisième étape, c'est avoir une vie de prière. Un enfant de Dieu doit prier. Combien de temps tu passes sur WhatsApp? D'ailleurs, WhatsApp, c'est mieux. Mais Instagram, combien de temps tu passes? Bien aimé, soyez sincères dans votre vie. Quand vous commencez, hein, vous les jeunes filles, quand vous commencez à regarder votre téléphone, mettez un chrono. Mettez un chrono. Et quand vous terminez votre zapping ou votre surfing dans vos Instagram, Snapchat, je ne sais pas quoi là, il y a encore quoi, ils ont sorti un truc. TikTok, voilà. Ben, TikTok, c'est vraiment un truc satanique. Amen. TikTok, c'est vraiment satanique. Ça finit pas. Tu vas voir un crampe avec ton doigt. Zac, zac, zac. 4 heures plus tard, tu ne fais que TikToker. Vous perdez beaucoup de temps dans votre vie. Quand un athlète veut gagner la médaille d'or, il se bat, il travaille, il va dans la salle de muscule, il fait du footing et il mange de l'eau. Ben oui. Vous buvez du jus depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Ça vous donne quoi? Juste un gros ventre. Entraînez-vous à la prière. Un enfant de Dieu doit prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Même si tu ne regardes pas, si tu ne lis pas, c'est écrit quoi? Priez sans cesse. Un enfant de Dieu doit prier le matin, à midi, le soir. Quand tu marches, tu entres dans le train. Quand tu sors, tu entres dans le bateau, dans l'avion, dans le bus, partout où tu vas. Ta pensée, c'est une prière. Nous avons expliqué les prisons de la pensée. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées par leurs pensées. Tu penses qu'au mal, tu ne penses qu'au mal. Tu penses qu'on va me voler, on va me prendre, mais je vais tomber malade. Il y a des épidémies, il y a le vent, il y a le pollen. Il y a des gens qui tombent malades toujours au mois d'avril parce qu'il y a le pollen. Laisse le pollen tranquille. Il y a des gens qui tombent toujours malades au mois de décembre parce qu'il y a le froid, le rhume. Mais je peux passer l'hiver sans tomber malade. Pourquoi tu te mets toujours en tête, je vais me perdre, je ne vais pas réussir?
Si tu penses à ne jamais réussir, tu réussiras jamais. La réussite commence par la pensée. Moi, j'ai toujours dit, quand je vais à l'école, on me dit qu'il y a un prof de maths, il n'y a personne qui réussit à son cours. J'ai dit, il y a vraiment personne? Non, c'est une ou deux personnes. Ben, je serai parmi ceux-là. Ce n'est pas de la prétention. Je me dis, moi, je dois réussir parce que moi, j'appartiens à Jésus. Quand on met une barrière, on dit, personne ne passe. Si tu arrives à la barrière, tu dis, je suis le fils de Sarkozy, tu passeras ou tu ne passeras pas? On dira, tu es noir. En Europe, ça ne marche pas. En Afrique, ça marche. J'arrive quelque part, je dis, je suis le fils d'un tel. Laissez-moi entrer. Au bénéfice du doute, tu entres. Un jour, je vous disais, dans mon pays, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a rien. On m'a attrapé une fois, donne ton permis, j'ai donné. Donne ceci, j'ai donné. Alors, on m'a pris tous les documents. J'avais plus ni assurance, ni quoi que ce soit. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que je n'aurais plus besoin d'assurance ni de carte grise, parce que carte rose, là-bas. Et j'ai dit, je vais me balader avec le nom de quelqu'un dans ma bouche. Et ça, en Afrique, ça marche. On m'a attrapé, le policier est entré. J'ai lui regardé, j'ai dit, monsieur, vous savez à qui vous vous adressez? Je peux vous conduire, fermez la porte, on va y aller. Fermez la porte. Il a eu peur, il a dit, patron, excusez-moi. Il est parti. Je lui ai simplement dit, fais attention, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Quand je suis parti, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Où est-ce que je l'aurais amené? Amen, amen. Nous devons prier sans cesse. Un enfant de Dieu doit prier. Le matin, tu pries. Le soir, tu pries. La nuit, tu pries. Tu dois prier tout le temps. Et surtout dans ta pensée, tu dois prier. Amen, amen. Dans notre pensée, nous devons prier chaque jour, chaque instant. Même si quand on dit prier sans cesse, ça veut dire que ta vie, ta pensée, tes idées doivent être en fonction de Jésus et non pas en fonction de WhatsApp. Parce que vous êtes tout le temps sur Instagram. Il faut que vous soyez délivrés d'Instagram. Au nom de Jésus. Prenez le temps de prier, d'imposer les mains à votre téléphone. De dire que moi, je me sépare de toi au nom de Jésus. Le téléphone, c'est un instrument. Mais ce n'est pas indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Quatrième point. Écoutez la parole de Dieu. Il y a parole et parole. Josué chapitre 1, verset 8. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Tu ne peux pas que prier. Un enfant de Dieu ne fait pas que prier. Parce qu'il y a ceux qui font le combat spirituel. Ils ne font que prier le matin, prier à midi, prier le soir. Mais on ne peut pas prier en fonction de ce que l'on connaît dans sa tête, de ses penchants, de ses idées, de ses émotions. On prie toujours en fonction de la parole de Dieu. Nous avons cité plusieurs types de prières. On a expliqué, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'action de grâce, il y a la prière de demande, l'intercession. Il y a plein de prières que nous devons faire. Des prières que nous devons impérativement faire. Mais la prière la plus profonde, la prière de base, c'est l'adoration. Tu dois adorer Dieu. Mais pour savoir comment adorer Dieu, il faut que tu lises la parole de Dieu. Amen, amen. Je fais encore une autre parenthèse. Ceux qui doivent lire la parole de Dieu, si vous prenez Chroniques chapitre 1, vous n'allez rien comprendre. Genèse chapitre 5, vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a trop de noms. Matthieu chapitre 1, vous allez voir un tel engendré, un tel engendré, un tel engendré, un tel. Ça n'a pas de sens. Mais si tu veux comprendre la parole de Dieu, écoute d'abord l'enseignement. Quand tu arrives chez toi, tu médites par rapport à l'enseignement que tu as écouté. Là, je t'ai donné juste un verset. Par exemple, de Marc chapitre 16, verset 16. Mais avant de le lire, commence par Marc chapitre 16, verset 1. Au moins, tu lis toute l'histoire et tu comprends. Ah, on a dit ça pour ça. C'est comme ça qu'on médite la parole. Ne méditez pas ce que... à l'époque, les gens disaient, bon, je veux que Dieu me parle. Je ferme la Bible et puis j'ouvre, je lirai le premier verset. Dieu, il alla se tuer. Ah. Vas-y, exécute maintenant. C'est marqué, il alla se tuer. Tue-toi maintenant. Vous savez, quand quelqu'un est habitué au jeu de hasard, il est déjà possédé. Je répète, les gens qui jouent les jeux de hasard, vous êtes possédés par un esprit oui, pas de hasard, mais de perte d'argent. C'est un esprit de pauvreté. Parce que vous allez jouer, vous allez perdre. On ne gagne rien. Si un chrétien gagne au million, c'est que ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas possible, parce que tu ne peux pas gagner. Pourquoi tu ne peux pas gagner au loto? Parce qu'il y a un verset qui tient les enfants de Dieu par le pied. L'homme mangera à la sueur de... Voilà, mais est-ce que le loto, c'est la sueur de ton front? Non, c'est le front de quelqu'un d'autre. Un enfant ne peut pas faire les tontines. L'ikelemba, c'est interdit. C'est une loi diabolico-satanique.
Si tu joues à ce genre de choses, tu ne réussiras pas. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait les tontines, posez-leur la question, est-ce qu'ils ont acheté même un pneu d'avion? Même un petit terrain, tu n'achèteras pas. Tu vas acheter des vêtements, tu vas manger. Mais avec ta tontine là, tu n'iras pas loin. Oh non, mais avec sa tontine, il a acheté des parcelles à Kinshasa. Mensonge. Mais même ces parcelles-là, on va te l'exproprier. Parce que l'argent de la tontine, c'est l'argent de la sorcellerie. Même si vous faites entre vous des enfants de Dieu. C'est un principe de la sorcellerie. Donc il ne faut pas le faire. Et encore, Dieu nous a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de la pauvreté, oui ou non? Amen, amen. Mais ce verset-là, nous le prenons seulement pour la douleur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous connaissez ce verset, non? Matthieu 10. Alors, si tu es fatigué de la pauvreté, c'est une charge. Tu vas la donner à qui? À Dieu, pas à la tontine. Tu vas chez Dieu. Dieu, moi je suis fatigué de la pauvreté. Parce que si Dieu te bénit au travers d'un homme, cet homme te réclamera l'argent. Mais si Dieu te bénit lui-même, il ne te réclame rien. Quand vous faites la tontine, vous mélangez votre argent avec l'argent de la sorcière. Je connais une sœur. Elle a fait la tontine pendant, je ne sais pas, 15 ou 20 ans. Au cours desquels elle a perdu 2 enfants. Ces enfants sont morts parce que le jour où ils viennent pour donner... Parce que dans le monde, la tontine, c'est grave. Hein. Quand ils viennent te visiter pour te donner ton argent, il y a une cérémonie d'ailleurs, on prépare, on mange. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Ce qu'on est en train de préparer ces jours-là, ce ne sont pas des aliments normaux. On est en train de préparer ton fils qui est dans ta maison. Continue à faire la tontine. Elle a perdu un premier fils ici en Europe, pas en Afrique. Ah non, mais c'était la tontine d'Afrique. La tontine d'Europe. Et elle a joué la tontine avec l'argent des allocations familiales. Et pourquoi l'enfant est mort? Les allocations, on donne pour qui? On donne pour les enfants. Tu prends l'argent des enfants, tu mets dans ta tontine. Non seulement tu seras maudite, mais tes enfants aussi le seront. Prends l'argent de l'allocation familiale, donne la dîme à Dieu pour que tes enfants soient bénis. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Je n'ai pas marqué méditer, j'ai dit écouter. Parce qu'il y en a des gens qui ne savent pas méditer. Écoute la parole pour que tu médites mieux. Parce que si tu ne fais que lire la Bible, tu ne comprendras pas. J'ai la preuve dans le livre de Actes. Il y avait, c'est Acte 9, où l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, on lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Lui-même, il a dit, je ne comprends pas. Si personne ne m'explique. Amen. Il faut méditer la parole. Et puis, Dieu vous a mis un serviteur de Dieu. Au lieu d'appeler pour vous plaindre du mariage, appelez-moi pour demander un verset. Je n'ai pas compris Matthieu 15. Pasteur, explique-moi. C'est ça mon travail. Je suis vraiment au chômage de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu qui m'envoient, à part... non, frère Pinochet, lui, il m'a bombardé. Quand il envoie des questions, c'est 15, 20. Là, je dis, béni soit le Seigneur. Les autres, vous faites quoi? Vous comprenez la Bible de A à Z. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est aussi de répondre à des questions sur la Bible. Tu as lu un verset, ça t'a compliqué. Envoie-moi le verset. Comme ça, je t'appelle, on en parle. Dieu nous a mis à portée de main la bénédiction. Amen. Tu es déjà béni. Mais Dieu ne te bénit pas pour que tu retournes au monde. Il te bénit pour que tu lises la parole. Il te bénit pour que tu pries. Il te bénit pour que tu sois son enfant. Amen. 5e étape, s'éloigner du mal. S'éloigner du péché. On l'a dit tout à l'heure, le diable mange le péché. Si tu vis dans le péché, il y a des gens qui sont là. Ils sont en colère. Ma soeur, pourquoi tu es en colère? Pourquoi vous vous énervez? Il y a des gens comme ça, en colère. Des gens qui me disent, le pasteur, je ne l'aime pas, c'est mon ennemi. Ma soeur, aujourd'hui, je te demande pardon. Je t'ai fait du mal, hein? Pardonne-moi. Mais parle-moi. On doit se pardonner les uns les autres. Un jour, une soeur m'a appelé, comme elle m'a brossé, mais vraiment, elle m'a passé un savon. Pasteur, moi, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Hein. Je veux que tu me respectes. J'ai dit, ma soeur, oui, je te respecte. Tiens, elle a raccroché. Je l'ai rappelé pour dire, ma soeur, est-ce que tu peux me pardonner? Oui, je te pardonne, mais ne recommence pas.
J'ai dit, oui, ma soeur, je ne vais plus recommencer. Mais est-ce que tu me pardonnes? En tant que pasteur, on voit des choses. Mais il faut que Dieu donne au pasteur un cœur pour patienter. On patiente. On ne se fâche pas. J'ai toujours dit, vous êtes comme des bébés. Si je porte un bébé qui vomit sur moi, je ne vais pas jeter le bébé. Non. Si tu vois un homme qui jette le bébé parce qu'il a vomi sur lui, il n'est pas parent. Même quand vous faites le mal, je vous vois avec vos jupes courtes. Je n'ai pas envie de voir votre nudité. Il y en a d'autres qui... Vous oubliez, vous vous mettez sur... le truc là qui voit les photos là, c'est quoi? Statue, voilà. Des fois, je ne voulais même pas, le doigt va appuyer là-bas, tac, je dis, habille-toi un peu. Mais je dois supporter, accepter. Les sœurs qui aiment se dénuder. Luc chapitre 8, c'est l'esprit de la nudité. Il faut sortir de cet esprit-là. Amen, amen. Fouillez le péché, s'il vous plaît. Sortez du péché. C'est pour votre bien. C'est lui qui ne veut pas me parler. C'est lui qui est en colère contre un frère, contre une sœur. Ce soir, est-ce que tu peux lui demander pardon? On a fini 35 jours. C'est terminé. Est-ce qu'on peut se dire bonjour, merci, au revoir? C'est possible ou pas? Ça, si on va dans le monde, les gens ne se parlent pas. C'est normal. Ils sont à Babylone. Mais nous, nous sommes dans la foi. Ton frère t'a fait du mal. Pardonne. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se pardonner? Si on se pardonne, le diable tombe. Il a honte. Parce que c'est le diable qui a poussé la sœur à te dire des mauvaises choses. C'est le diable qui a poussé le frère à faire une mauvaise remarque. Toi aussi, tu n'as pas compris que pour que j'aie la nouvelle naissance, il faut que je puisse vivre dans la pureté. Je ne dois pas avoir des ennemis à l'église. Ici, ça n'existe pas. Gloire à Dieu. Essaie d'imaginer que nous aurions un protocole, un frère bien barbu qui entre, qui te place. Frère, si tu es rempli du Saint-Esprit, la sœur qui vient d'arriver là, tu la prends tu fais asseoir à côté de celle qu'elle avait décidé, je ne vais plus jamais lui parler. Ma sœur, assieds-toi ici. Et comme le pasteur est aussi songi, il dira, saluons-nous les uns les autres, mais disons, embrassons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu sais que ton ennemi est juste à côté de toi et t'avait critiqué. Tu fais quoi maintenant? Le pasteur vient de dire, embrasse ton voisin. Tu vas voir, c'est lui qui est là, il passe là. C'est lui qui est là, va là-bas. Embrassez-vous avant de changer de place. Tu entres dans l'église, tes yeux cherchent d'abord tes ennemis. Il est à gauche, je vais à droite. Alors que dans l'église, nous sommes frères. Hein? Est-ce que nous avons des ennemis? Arrange ce côté-là. Aujourd'hui, qu'on ne parte pas avec la haine et la colère. Pour s'éloigner du mal et faire le bien, je vous donne le verset, on ne va pas le lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 11-14. On pourrait vraiment le lire, mais on n'a plus assez de temps. 1 Pierre 3, verset 11 à 14. Faire le bien. Nous devons faire le bien et nous éloigner du mal. 1 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 14. Et par contre, le deuxième verset, je vais essayer de le lire. Pour éviter le mal, pour s'éloigner du mal, nous devons éviter quelque chose que la chair aime beaucoup. Dans Romains 12, verset 2, notre chair aime beaucoup cela. Notre chair aime beaucoup cela. Nous sommes dans Romains, je vous ai donné 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 11 à 14, et Romains 12, verset 2. C'est écrit ceci, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aimerais traduire ce verset en ceci. Vous m'avez entendu au cours de ces 35 jours dire que j'aimerais que Dieu vous donne le don de discernement. Amen. Est-ce que quelqu'un veut le don de discernement? Alors, regardez, pour avoir le don de discernement, la Bible nous dit, ne te conforme pas au siècle présent, tu auras le discernement. Ne te conforme pas. Le siècle présent, c'est tout ce que tu vois, les mèches, c'est le siècle présent. La haine, la déconsidération, les critiques, le songi. Encore quand on dit critique, ça va. Songi. Tu vois quelqu'un qui a fait du mal. Ne parle pas à un autre frère. Arrête-toi là. Conseille mon frère qui a fait du mal.
Nous devons arrêter. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au niveau des pasteurs? Ils se sont conformés au siècle présent. Ils doivent s'habiller avec des tels codes vestimentaires. Tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela. Non, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Il faudrait que nous puissions avoir des frères et des sœurs qui ont des véritables dons de prophétie. Amen. Le don de prophétie ne consiste pas à écouter quelque chose et aller la répéter dans les prophéties. Non. Dans la prophétie, on n'a rien entendu. On dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées à l'oreille, qui ne sont pas montées au cœur, qu'on n'a pas vues dans les yeux, mais les choses que le Saint-Esprit nous dévoile sans que nous les ayons vues physiquement. Et c'est ça la bonne prophétie. J'aimerais qu'il y ait des prophéties au milieu de nous. Amen. Il faudrait qu'il y ait des sœurs, mais vraiment qui voient clair. Bien aimé, moi je te dis, si tu fais 3 jours, 4 jours de jeûne à sec, tu pries, tu t'enfermes, quand tu sors, tu vas voir clair. Tu vas commencer à avoir des prophéties. Vous voulez une prophétie? Ben voilà comment il faut faire. Tu entres en jeûne et prière, tu jeûnes, et quand tu termines le jeûne, Dieu te montre des choses. Moi, pendant le jeûne, j'ai vu plein de choses. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas citer les noms des gens. Je me suis bagarré avec des gens qui sont venus la nuit pour me dire, pourquoi tu dévoiles tant de choses? Qu'est-ce que moi j'ai dévoilé? J'ai dit des choses ici, moi. Je n'ai dit que ce que Dieu m'a mis à cœur. Et d'ailleurs, j'ai le droit de le dire parce que je ne suis pas envoyé par moi-même, je suis envoyé par le Seigneur pour dévoiler les choses qui sont mauvaises. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des réclamations dans leur vie. Quand on te le dit, il faut que tu prennes conscience que si Dieu te l'a dit, c'est parce qu'il veut que tu sois délivré. Et comme tu es délivré, Dieu va se servir de toi pour faire d'autres choses. J'ai précisé que si quelqu'un est possédé, si quelqu'un est dans les liens, quelqu'un est dans la prison, il n'ira pas au ciel. Parce qu'on n'ira pas au ciel lié, on ira au ciel les mains levées vers le ciel. Et on dira à Jésus, reçois-moi. Je vous ai dit dans ma retraite, une fois je suis entré dans la retraite, Dieu m'a montré l'enlèvement. Et c'était pas l'enlèvement qui m'avait le plus impressionné. C'est le fait que dans l'enlèvement, j'étais avec 1 ou 2 personnes seulement. Regarde le nombre où nous sommes. Combien de personnes écoutent la parole? Nous écoutons tous la parole, mais combien seront sauvés? Nous sommes tous là avec certains des conflits. Moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. C'est ça le siècle présent. Le siècle à venir, c'est le ciel. Regardez au siècle à venir. Si aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça ira. Si aujourd'hui tu es célibataire, demain tu seras marié. Mais ne te précipite pas, ne fais pas le mariage l'objet de ton adoration. C'est Jésus qui est l'objet de notre adoration. Avec Jésus, tu vas te marier. Avec le mariage, tu n'auras pas Jésus. Alors attache-toi plus à Jésus qu'à ton mariage. Je sais que nous rabâchons tout le temps mariage, mariage, mariage. Mais il y a un moment où il faut se dire que quand il y a la nouvelle naissance, il n'y a plus besoin de mariage. Il y a besoin que ton cœur appartienne à Christ. Il faut qu'on ait une assemblée de gens convertis. Parce que si tu n'es pas converti et que tu t'attends au mariage, tu n'auras pas la bonne personne. Vous connaissez le principe des hommes qui disent que l'argent appelle l'argent. Vous connaissez, non? Je peux aussi te dire la possession démoniaque attire la possession démoniaque. Si tu es possédé par un esprit, cet esprit-là va attirer auprès de toi que des hommes qui ont le même esprit que toi. Alors que si tu es converti, né de nouveau, ceux qui devaient venir pour te faire du tort ne viendront plus jamais. Parce que Dieu va tout faire concourir au bien de ceux qui aiment le Seigneur. On a compris ou pas? C'est-à-dire que si tu viens au Seigneur, tu appartiens à Dieu, Dieu va éloigner les délinquants, il va éloigner les escrocs et les mauvaises rencontres. Dieu va mettre sur ta route que la bonne personne, parce que ce qui est bon attire ce qui est bon. Quand un homosexuel arrive à un endroit, il sait détecter celui-là, 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 celui-là. Il le sait. Même nous, on ne sait pas. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas détecter qu'un tel a l'Esprit de Dieu, mais un tel... Je vous dis vrai. Le Saint-Esprit, quand il est rempli en nous, il y a des personnes, quand je le rencontre, je regarde, il me regarde, elle sait que je sais qu'elle est dans la sorcellerie. Elle le sait. Et je le dis très haut parce que les sorciers savent que je sais qu'ils sont dans la sorcellerie. Je les connais. Nom, prénom et âge. Moi, je n'aime pas faire le culte où on va parler que des sorciers. Je veux faire un culte où on parle de Jésus-Christ. Mais si tout le monde se donne à Dieu selon ce qu'on a enseigné, je pense que toute l'Église sera en feu. Essayez d'imaginer qu'il y a 30 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et lorsqu'on se rencontre pour prier, on ne va pas prier de la même manière. Amen. Si on a tous le Saint-Esprit, aucun sorcier ne peut résister au milieu de nous. Aucun. Il va venir, ok? Mais il ne va pas résister. La prochaine fois, il dira, je n'irai pas. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est une dimension de quitter la chair, d'appartenir à Christ. Nous avons parlé des millionnaires. Ok, c'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous faire comprendre que c'est à la nouvelle naissance qu'on va au ciel. Et si on appartient déjà au ciel, tout ce que nous allons demander sur la terre, Dieu nous le donne. La nouvelle naissance, c'est ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Alors, pour te faire
comprendre, c'est que quand tu demandes le baptême, c'est toi qui prends l'engagement. L'engagement que tu prends, tu dis, Seigneur, je t'appartiens. Maintenant, quand tu appartiens à Dieu, ce n'est pas d'office parce que toi, tu as parlé. Il faut maintenant que Dieu, maintenant, dans sa présence, dit, maintenant, je t'accepte. L'acceptation de Dieu, c'est ce qui fait qu'on te baptise du Saint-Esprit. Mais cette acceptation ne viendra pas parce que tu as pris le baptême dans l'eau au nom de Jésus. Nous avons insisté de la formulation du baptême. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu voit ton attachement à lui. Amen. Vous savez que quand une femme aime un homme, il n'y a plus rien qui le détache de cet homme-là. Même si sa famille parle et dit c'est mon mari, point barre. Ah, il me semble qu'on n'a pas cette femme-là ici. Nous avons dit que la femme n'a pas d'amour, c'est l'homme qui a l'amour. Mais quand l'homme donne son amour à la femme, ça devient un amour indéfectible. Ça devient comme une grossesse, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Il n'y a que cet homme-là. Il peut même se tromper le nom de son directeur, appeler du nom de son mari. Parce qu'elle est remplie de l'amour de son mari, c'est plein. C'est comme une bouteille de Evian, on ne peut plus rajouter. Elle est pleine de l'amour de son mari. Alors, lorsque le mari sent l'amour de sa femme, quand il voit que cette femme, elle-même, sans condition, elle a même négligé sa famille pour moi, je parle d'un homme vrai, hein, d'un homme, pas tout ce que vous pouvez imaginer. Cet homme est prêt à mourir pour sa femme. Même s'il sait qu'elle est pipelette, elle parle trop, il va la défendre. Parce qu'il sait qu'elle est remplie d'amour pour lui. Nous sommes d'accord ou pas? Un homme qui voit que sa femme l'aime et qui la néglige, il faut qu'il passe à la délivrance. Mais Jésus, quand il voit notre amour, bien-aimée ma sœur, tu es tellement belle, jeune, tu pourrais aller en boîte de nuit, faire fureur, faire gagner de l'argent à ta vie, à ta famille. Tu as choisi de quitter ce milieu-là. Tu as choisi d'abandonner ta beauté pour porter le foulard jusqu'à ce qu'on t'appelle vieille dame. Tu es venu ici, tu as rallongé tes jupes jusqu'à ce que plus jamais personne ne te siffle dans la rue. Et toutes ces choses que tu as faites, ces efforts que tu fais, tu viens dans la parole de Dieu et Dieu t'abandonne. La première des choses que Dieu va te donner, ce n'est pas un mari, c'est son esprit. Parce qu'avec l'esprit de Dieu, même si tu es enceinte, tu sauras gérer ta famille. Avec l'esprit de Dieu, lorsque tu veux entrer en colère, l'esprit de Dieu te rappelle, je suis là. Prends patience. Même si ton mari est le plus mauvais des mauvais, mais avec le Saint-Esprit, tu vas avoir la patience. Il viendra. Même si la maladie est incurable selon les hommes, mais si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te transporter à un niveau où tu vas commencer à te dire que la chair n'a aucune valeur. Et quand je vais prononcer des paroles, cet homme va être guéri. Si nous rentrons dans la nouvelle naissance, nous n'aurons plus de conflits avec qui que ce soit. S'il faut demander pardon, je demande pardon. S'il faut m'agenouiller, je m'agenouille. Mais parce que je voudrais garder une chose, c'est mon salut. J'ai un salut à défendre. Je n'ai pas un homme à défendre, ni une femme, ni des enfants. Mais je dois défendre mon salut parce que mon salut, c'est quand je marche avec le Seigneur, que le Seigneur commence à prendre plaisir à me voir vivre. Et quand Dieu me voit, quand Dieu voit que tu lui fais plaisir, alors le sceau qu'il va te donner, ce n'est pas simplement le sceau du Saint-Esprit, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui rentre en toi. Tu reçois l'onction, la puissance divine. Parce que nous avons deux dimensions du Saint-Esprit. Quand nous croyons, il nous donne un sceau. Le sceau, c'est que tu appartiens. Mais maintenant, la plénitude, c'est une autre chose différente. La plénitude, c'est que maintenant, il prend sa grandeur, il prend sa puissance, sa force, il met en toi. Même s'il y a une difficulté, tu t'élèves, tu dis, ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Dieu nous a amenés dans ce programme, c'est vrai, c'est pour nous délivrer. Mais après, quand on sera délivré, c'est pour faire quoi? Tu es sorti de prison satanique, c'est bien. Mais c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour se marier, c'est pour aller au ciel. Dieu a un plan merveilleux. Nous devons comprendre que chacun, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas « Seigneur, baptise-moi ». Non, c'est lui qui décide parce qu'il voit ta marche, il voit le zèle, il voit l'amour, il voit l'envie. Il fait -5, tu viens à l'église, il fait nuit, tu viens. Tu viens, il y a ta belle-mère qui est dans la maison, tu mets ton zoom, je vais regarder. Belle-mère, écoute-la seulement. Mais voilà, moi j'écoute. Je peux être perturbé par rien au monde que Jésus, Jésus et Jésus.
Amen, amen. Dernière étape, je ne sais pas si je voulais donner. Craindre Dieu, Job chapitre 1, verset 1. Quand tu crains Dieu, Dieu va te témoigner. Quand tu crains Dieu, craindre Dieu, c'est de dire non, je ne peux pas faire n'importe quoi de mon corps. J'appartiens à quelqu'un. C'est comme une femme qui est mariée. Un autre homme commence à te draguer. Si tu tends l'oreille, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui te drague, qui te parle, dit « Hey, dis, j'appartiens à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux ?» Oh non, Dieu a dit, il faut être gentil. Non, 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 non. Il y a des gentillesses qui ne vont pas. Toi, ton ex, il t'appelle, il dit, j'ai des problèmes, j'ai des douleurs, comme tu es serviteur de Dieu, prie pour moi. Hé, je ne prie pas. Amen. Tu es un ex. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Tu es ex, reste ex. Tu sais bien que ce garçon-là, il te drague. Après, il te dit, tu vas à l'église. Chérie, tu peux prier pour moi, je me sens mal. Dis-lui, je ne prie pas. Oh non, si tu ne pries pas, je vais mourir. Ben, meurs. Ouais. Comment tu vas t'embrouiller? Non. Les hommes, c'est des menteurs, c'est des dragueurs. Il va te raconter n'importe quoi. Le diable, c'est un menteur. Oh, je ne dors pas à cause de toi. Ben, fais tes nuits blanches, ça ne me regarde pas. Pourquoi tu veux lui faire arrondir les angles? Oh, c'est un frère. Ce n'est pas un frère, c'est un ex. Mais de côté. Il faut craindre Dieu, il faut fuir le péché. Tu vois bien que ce garçon-là, vous les filles, vous connaissez avant nous que ce type-là, sa manigance-là, il cherche quelque chose chez moi. Les filles voient plus vite que les garçons. Vrai ou faux? Oui. Les filles, telles qu'elle est là, elles disent, ce garçon-là, il est beau. Hein. Tu commences à envoyer des bips. Voilà. Mais tu sais bien que ce garçon-là, c'est un escroc. Ne cherche pas à discuter avec le péché. Joseph, un bel homme. Un homme sérieux dans la parole. Une femme est venue le tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouillé. Il faut s'éloigner du péché, mais l'impudicité, on ne te demande pas de t'éloigner. On te dit de fuir. Fuis l'impudicité. Tu refuses. On te dit tu es belle. Ce n'est pas pour toi. Je m'en vais. Il y a quelqu'un qui m'attend. Même si tu ne l'as pas vu, tu attends. Ton tour viendra. Même si tu entres dans les 40, comme certains m'ont dit, pasteur, je suis entré dans les 40, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Amen, amen. Nous devons marcher dans la foi de Jésus. Ne mettons pas notre mariage avant Jésus. Ne mettons pas notre douleur avant Jésus. Ne mets pas ta maladie avant Jésus en disant, Seigneur, je souffre beaucoup. Arrête cette prière-là. Parce que Dieu qui t'a créé, il sait qui tu es, il sait quand il va le faire. Il y a un jour réservé pour ta délivrance. Ce jour-là, ce n'est pas toi ni moi qui le connais, mais le Seigneur le sait. Chaque fois que tu mets tes pieds dans l'assemblée, chaque fois que tu écoutes la parole et que tu pries, Dieu entend. Il n'y a aucune prière qui est périmée. Il n'y en a aucune. La prière que tu as faite en 1990, 1999, 2001, 2005, cette prière, elle a valeur jusqu'aujourd'hui. Et un jour, ça va s'accomplir. Amen, amen. Vous n'avez jamais vu un enfant, il a 7-8 ans, il dit, moi je serai pilote. Je serai pilote. Il se répète, il sera pilote. Je vais être pilote, je vais être pilote. Il arrive à 22, 24, 25 et un jour, il devient pilote. Parce que ce qu'il disait là, ce n'est pas lui qui disait, c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Toi aussi, au lieu de dire chaque fois, moi je suis mauvaise, dis-toi que tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé. Même si ça ne va pas aujourd'hui, ne casse pas tout. Attends, il y a une journée qui est demain. Demain n'est pas encore fait. Même si aujourd'hui on se moque de toi, un tel s'est marié, tu es venu la première dans cette église. Et tout le monde se marie, tu es venu les accompagner. Non, il y a un jour où c'est réservé. Tant que ça dure, Dieu est en train de préparer l'autre là. Il y a des enfants qui vont aujourd'hui à l'école. C'est dur les maths, je m'en sors pas, c'est dur les maths. Mais Dieu a déjà écrit, tu seras directrice de SFR. C'est déjà écrit. Tu n'étudies pas pour devenir, mais tu es déjà. Mais crois seulement que je suis déjà, et là c'est juste une étape. N'aie peur de rien. En face de toi, ce que tu vois là, ça va disparaître. Nous sommes trop découragés par les choses. Moi en tout cas, je n'ai pas envie de perdre mes 35 jours. J'ai beaucoup maigri, ma ceinture me l'a rappelé. Vous aussi, vos robes vous ont rappelé. Vous avez quitté 46, vous êtes maintenant à 35. Il n'y a personne qui m'a dit merci. Mais voilà, c'est la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Parce que tu ne maigris pas pour faire plaisir à un homme. Tu maigris pour faire plaisir à Jésus-Christ. Jésus sait combien de poids tu as perdu. Et il sait combien il va multiplier par 1000 pour te rendre l'argent par-dessus.
Tel que tu es là, tu ne soupçonnes pas ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, quand un enfant fait du bien à la maison, toi et ta femme, toi et ton mari, vous entrez dans la chambre, vous dites, il faut qu'on achète une voiture à notre enfant. Mais il n'a pas encore le permis. Mais c'est pas grave, on va mettre l'argent de côté. Et on va lui acheter quoi? Une 4x4, oui, c'est bien. Les parents font des projets parce que les enfants vivent une véritable vie de paix dans la maison. L'enfant se lève le matin, il fait le ménage, il fait ceci, il fait ceci. Ça rend la joie aux parents. Il prévoit déjà de te faire ceci. Tiens, on a parlé de Cambridge. On va lui payer 10 000 € pour qu'il aille à Cambridge. Les parents ont des bonnes pensées. Mais Dieu qui n'est pas parent charnel, lui qui en a dit avant de prier, dites notre Père. Lui qui connaît ta vie, il la connaît d'aujourd'hui, il la connaît d'avant, mais il la connaît aussi pour demain. S'il avait prévu que tu sois directeur de SFR, il a dit SFR va tomber en faillite d'ici 5 ans, ben non, tu seras PDG, tu vas être PDG, tu vas devenir Premier ministre, enfin je sais pas, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Dieu peut faire de toi quelqu'un qui met en place un concept, tu deviens un millionnaire ben, sans effort. Qu'on dise, moi j'aimerais voir ça, un chrétien qui a créé un concept et qui gagne de l'argent et qui devient un homme important, mais parce qu'il a brillé, pas parce qu'il est entré dans les sciences occultes. Je suis fatigué d'entendre que oui, Bernard Arnault, l'autre elle a fait ceci, l'autre a fait ceci. Ok, ce sont des occultistes. Mais j'aimerais bien qu'on dise, celui-là c'est un enfant de Dieu. Ça m'a fait plaisir d'entendre que Giroud c'est un chrétien. Bon, de quel côté je ne sais pas, mais du moment qu'il a dit Jésus, ça me suffit déjà bien. J'aimerais qu'on prie pour Fabrice Ondoa. Qu'un jour il porte un maillot, c'est marqué Jésus t'aime. Que nous tous on soit à la télé en train de regarder, que les journalistes se disent, mais c'est quoi ton maillot là? Ah oui, mais mon maillot, parce que c'est Jésus qui m'a béni. Il n'y a personne qui peut dire ça sur TF1. Il n'y a personne. Les enfants, faites des études. Allez, on va vous interviewer par les futurs journalistes. Qu'on vous pose la question, mais vous déployez, vous dites, vous savez, le concept, il est comme ci, comme ci, comme ci. Mais quand tu termines, tu dis, mais je vais terminer par quelque chose. Vous avez un mot à dire? Oui, je vais terminer par quelque chose. Mais vous avez vu tout mon parcours qui vous a plu. Tout ce que j'ai fait que vous aimez, c'est à cause de Jésus-Christ. Et là, tu termines. Même si on coupe, on met la pub. Tant pis, tu as déjà dit Jésus. Amen, amen. Garde une chose. Si Dieu nous a rassemblés, c'est qu'il nous a aimés d'abord. Tu ne peux pas soupçonner l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont été déçus par leurs parents. Un père, une mère. Il y a des gens qui ont été déçus par leurs frères, par leur entourage. Les incompris, les gens ne te comprennent jamais. Ils ne veulent jamais te laisser parler. Mais il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Et si tu as fait participer à ce programme, c'est parce qu'il a déjà prévu que tu sois béni. Nous ne prions pas pour être bénis, nous prions parce que nous sommes déjà bénis. Amen, amen. Voilà, gardez ces choses et que Dieu bénisse tout un chacun. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?